Le but, c'est effectivement, depuis le 18 mars, où on a ouvert les premiers centres de vaccination dans le département, ça a été d'ouvrir des centres en maillant le territoire, avec un objectif simple, qui était faire en sorte que les gens aient à une distance raisonnable un centre de vaccination. Avec tous les centres qui vont ouvrir, il y en a 5 encore qui vont ouvrir d'ici le milieu de la semaine prochaine. 96% de la population de ce département sera à moins de 20 minutes d'un centre de vaccination. Et 75% sera à moins de 10 minutes. Donc on voit bien que cet objectif de rendre le centre accessible est en passe d'être atteint. À côté de ça, on a un département qui est un peu tourmenté géographiquement, avec des endroits difficilement accessibles, des personnes qui y vivent qui n'ont pas de moyens de se déplacer. Et c'est pour ça qu'on fait également on a mis en place des dispositifs, exemple le vaccinobus mis en place avec le conseil départemental, qui va dans les endroits les plus reculés pour vacciner les gens qui ne peuvent pas, ne veulent pas se déplacer. Alors, le premier point, oui, on a accéléré, bien évidemment, puisqu'on est quand même à 22 centres. Vous imaginez bien que ces 22 centres ne tournent pas sans vaccin et qu'on ne peut pas non plus ouvrir des centres avec trop peu de vaccins par semaine. Donc oui, ça a accéléré. On a doublé jusque-là la vaccination. C'est la raison pour laquelle, je le disais pendant cette conférence de presse, c'est la raison pour laquelle on sent bien qu'au niveau des personnes âgées maintenant de plus de 70 ans, on a moins de pression, les gens ont pu trouver des rendez-vous. Alors peut-être pas suffisamment encore, c'est vrai, mais quoi qu'il en soit, on a trouvé des rendez-vous. Et puis vous avez également le monde libéral qui vaccine également en proximité des personnes qui ont le plus de difficultés à se déplacer. Le nombre de vaccinations hebdomadaires augmente de manière quasi constante depuis le 18 janvier. Pour donner un exemple très concret de la réalité des choses par rapport à cela et pour illustrer le propos du président de la République, début mars, on était à 7000 vaccins livrés hebdomadairement en vaccin Pfizer. À partir de la semaine prochaine, nous sommes à 17 000. Donc on multiplie par 2,5 à peu près la progression. C'est cette augmentation de vaccins qui nous permet d'ouvrir des nouveaux centres. On ouvre des nouveaux centres parce qu'on a des vaccins et parce qu'on sait qu'on va pouvoir les faire fonctionner dans la durée avec ces vaccins. Rien n'est prévisible globalement et on ne peut pas dire ce que deviendra notre taux d'incidence demain. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une seule solution pour essayer de gérer ce taux d'incidence. C'est respecter les règles et que tout le monde connaît maintenant, et puis la vaccination, parce qu'on le voit notamment au travers des EHPAD, et c'est flagrant vraiment, nos résidents en EHPAD vaccinés maintenant ne présentent plus les mêmes difficultés que ce que nous avons pu connaître durant la deuxième vague. Donc là, on en est heureux vraiment, et je pense que la première de ces réussites, c'est d'avoir vacciné les EHPAD, les USLD, les femmes et les masses, parce que vraiment là, on était en face d'une population qui en avait besoin. Puis on s'est dit, mais pourquoi les vacciner tout de suite? Nous avons le résultat chiffré aujourd'hui, et ça, c'est un vrai plaisir que de constater.